footballeur. Vous occupez le poste d'attaquant. Pour gravir les échelons dans cette carrière, vous atterrissez dans un club dans lequel vous trouvez devant vous les attaquants suivants. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Qu'allez-vous faire? Faut-il rebrousser chemin ou rester dans l'arène ou voire même abandonner votre poste d'attaquant? Et s'il faut rester dans l'arène, quelle stratégie faut-il adapter? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la stratégie de l'Océan Bleu. L'essentiel des livres. L'essentiel des livres. Oui, parce que nous n'avons plus la possibilité de nos jours de lire tout un livre entier. Notre temps est consumé pour d'autres fins. Let's go! Oui, salut à tous, je suis Jumanugui Anthony pour commencer votre coach média personnel. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec le tout troisième numéro également de l'essentiel des livres de business, parce que j'espère que c'est à travers ces œuvres que nous allons changer cette situation financière. C'est bien sûr la stratégie de l'Océan Bleu. Et dans cette œuvre, nous allons découler essentiellement deux termes, à savoir l'Océan Rose et l'Océan Bleu. Et enfin, c'est le message véhiculé bien sûr par cette œuvre. Si vous désirez avoir plusieurs notifications sur l'entrepreneuriat, le business, la motivation et tant d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Coach Jum et sur notre page Facebook Jum Anthony Office. Comme son titre l'indique, cet ouvrage est un livre de stratégie. Mais d'abord, les auteurs Kim et Momborgne sont professeurs de stratégie et co-directeurs de l'Insight, c'est-à-dire l'Institut Stratégie Océan Bleu, 43e rue, au Royal, Fontainebleau en France. Ils ont développé une stratégie dite l'Océan Bleu, applicable par les entreprises qui se retrouvent sur un marché très concurrentiel. Si vous êtes futur entrepreneur, entrepreneur débutant ou un habitué de fait, directeur d'entreprise, et vous avez envie d'affiner votre propre stratégie afin de battre vos concurrents, alors ce livre est fait pour vous. Mais que dit concrètement la stratégie Océan Bleu? Pour bien comprendre ce livre, il y a deux termes essentiels à savoir, l'Océan Rose et l'Océan Bleu. Mais commençons par l'Océan Rose. Il est appelé l'Océan Rose lorsqu'une entreprise vise à conquérir un marché dans lequel il existe déjà des entreprises concurrentes qui ont entre elles des règles de concurrence implicites ou explicites. C'est l'ensemble de ces entreprises et de ces règles de concurrence qui désigne le terme Océan Rose. Traditionnellement donc, la nouvelle entreprise qui arrive sur ce marché presque saturé, donc l'Océan Rouge, cherche à gagner sa part de marché au détriment de ses concurrents. Et enfin, pour résultat, au fil des années, plusieurs entreprises se retrouvent sur le même marché et sont donc obligées de se partager le même gâteau. Comment donc résister à cette concurrence afin de n'y pas disparaître sur le marché? Voici l'apparition d'un nouvel espace appelé l'Océan Bleu. Mais qu'est-ce que c'est? L'Océan Bleu, c'est l'ensemble des nouveaux marchés que des entreprises situées sur un océan rose peuvent créer pour échapper à la concurrence féroce de l'Océan Rose. En faisant quoi? En misant principalement sur l'innovation et la valeur, au lieu de gaspiller du temps et des moyens financiers pour égaler les performances des concurrents. Elles peuvent donc utiliser des outils tels que la différenciation dans les prix, les coûts, bref, un canevas stratégique, etc. Découlons-en un exemple basique et pratique. M. Diallo et M. Camara sont des vendeurs d'eau enchâchés dans un même quartier, dans un même endroit, et revendent au même prix, 2 sachets à 1000 francs. Après quelques semaines, M. Diallo revoit son prix et le fixe 3 à 1000 francs. Selon vous, entre les deux commerçants, pour lequel va-t-il être beaucoup plus acheté? Bien sûr, j'espère que vous n'êtes pas trompé. C'est bien pour M. Diallo.
C'est pareil aussi pour le nouvel arrivant. L'avantage pour l'entreprise qui arrive à créer un océan bleu, c'est qu'elle est seule sur un marché nouveau, où encore aucune règle de compétition n'existe. Elle augmente plus rapidement la clientèle. Et nous le savons tous, dès que la clientèle augmente, les chiffres augmentent forcément. Quel est le message véhiculé dans ce livre, la stratégie dite océan bleu? Tout de suite. Si vous désirez avoir plusieurs notifications sur l'entrepreneuriat, le business, la motivation et tant d'autres, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Coach Youm et sur notre page Facebook. Le message essentiel livré par ce livre est celui-ci. Si vous êtes sur un océan rouge, évitez la confrontation avec les concurrents. Réfléchissez plutôt et utilisez les outils adéquats pour créer un océan bleu, où vous serez le seul maître à bord. Il soutient enfin que sur un marché saturé, les entreprises devraient éviter la concurrence forcée pour se concentrer sur la création de nouveaux marchés en pensant notamment par l'innovation à la valeur. Ici, on ne parle pas de fétichisme, du maraboutage. Ce n'est pas comme en Afrique. Ici, ce sont des stratégies. Alors, plus rien à dire, c'est pratiquement terminé au compte de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésitez pas à la partager avec tes collègues parce que j'espère que c'est à travers cette œuvre que nous allons changer cette situation financière et que nous allons devenir riches. Quant à moi, c'était Jumaniki Anthony, prenez soin de vous. Nous sommes des condamnés à réussir. À très bientôt.